Écoute, on revient sur une semaine un peu, comme Mouvementé. notre pays en a peu connu, quoi. Moi, de la manif de Marseille de jeudi, je crois que j'ai jamais vu autant de monde dans une manif depuis que je manifeste, c'est-à-dire depuis 1968. Et donc, je sais pas les chiffres, hein. Les policiers disent qu'on était 16 000. Comme j'ai dit un collègue, ils ont dû compter les unijambistes. Mais non, c'était énorme, énorme. Et puis alors, ce qui est énorme en plus, c'est que en dehors des manifs, il y a les occupations d'entreprises, la défense du droit de grève, parce qu'on parle de blocage, mais en fait, c'est la défense du droit de grève. Ce qui s'est passé dans ma région, là, au niveau de force, c'est quand même extraordinaire, quoi. Les camarades, ils sont là le mercredi pour empêcher les réquisitions. Ils font la manif le jeudi, ils y retournent le jeudi après, à l'après-midi, ils y retournent le vendredi. Et de partout, pendant ce temps, il y a, malgré tous les efforts de la préfecture et son zèle à défendre le gouvernement, pour le moment, les bateaux, ils n'arrivent pas à décharger. Les flics étaient d'un côté, les remorqueurs se mettent en grève. Enfin, je trouve que la stratégie de dire, fait, on fait confiance à la créativité des travailleurs parce que c'est eux qui connaissent le mieux là où ils sont et comment se défendre, elle est payante. Et c'est pas unique, je parle de Marseille parce que, et du département parce que je suis là, mais j'ai bien vu des échos de partout en France qui montrent que c'est pas du tout un cas isolé. J'ai vu l'Ardèche, j'ai vu la région parisienne, l'Ariège, fait de partout. Ça se confirme avec un gouvernement évidemment qui ne veut rien lâcher. Alors, il y a la déclaration de l'intersyndicale qui appelle à des actions de proximité ce week-end et puis mardi, un nouveau temps fort. Évidemment, mardi, il faudrait qu'on soit aussi nombreux que jeudi. Je ne sais pas si on y arrivera parce que les gens dans le porte-monnaie, ça fait cher. La mobilisation, c'est compliqué. Mais en tout cas, la détermination est liée. Et je voudrais dire deux choses. D'abord, dans la déclaration de l'intersyndicale, on parle du référendum. Bon, il n'y a rien qui s'oppose, mais fait le référendum, on parle d'une affaire dans un an, quoi. Donc, voilà, l'urgence, c'est pas de parler du référendum, même si ça s'oppose pas, hein, mais l'urgence, c'est quand même la généralisation de la grève. La deuxième des choses, on parle des violences. S'il y a des violences, il y a un coupable, c'est Macron. Et son gouvernement. Si dès le début, il avait voulu entendre la voix de son peuple, il n'y aurait pas de violence, hein. Voilà. C'est clair. Et donc, moi, contrairement à d'autres, ce que je peux entendre même des gens de notre camp, je ne condamne pas les violences. Moi, je comprends que des jeunes, mais pas que des gens soient exaspérés et après qu'il y ait des débordements. Après, je me méfie aussi que dans ces débordements-là, il n'y ait pas, au milieu de gens qui sont légitimement en colère, il y ait, par exemple, l'extrême droite qui se faufile. Ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est rue 89 qui le dit, je ne sais pas si c'est juste, mais elle le dit, c'est l'extrême droite qui est derrière ça. Voilà, donc je pense que nous, il faut qu'on dise, s'il y a des violences, ben, elles sont du fait de l'État. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement retire sa loi. Ce qui est quand même extraordinaire que hier au soir, c'est la télévision n'en a pas fait l'écho, mais même au match de l'équipe de France, à la 49e minute, les supporters aient sifflé et crié Macron démission quand même. Je crois qu'on ne voit pas ça tous les jours dans le stade de foot. Pour la suite, mais évidemment, en ce qui concerne la l'ANC, on va continuer à soutenir toutes les actions de grévistes, de blocage qu'il peut y avoir de ci, de là. Et puis, surtout, toujours, en ce qui nous concerne, euh, en discutant bien de la situation générale. Alors, sur la situation générale, l'état d'esprit de la population, moi, je vais vous donner deux anecdotes qui me semblent significatives. Jeudi matin, quand les collègues arrivent sur le port, là, s'installer notre point fixe à côté de la manif, il y avait un artisan dans le coin qui faisait des travaux avec un camion, avec un petit dispositif sur le côté pour prendre en charge les panneaux, etc.
Mais cet artisan, il nous a mis à disposition de son camion tout le temps de la manif pour qu'on puisse y accrocher notre banderole. Nous travaillons, nous décidons, nous produisons. Voilà. C'est quand même siglé ANC. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et le deuxième fait, on met notre table avec nos tracts, nos boissons pour les gens qui soient en route, quoi. Je précise à prix libre parce que c'est pas du tout une opération financière, simplement pour être là. Et il arrive un boulanger et il nous donne 2 paquets de viennoiserie pour les manifestants. Vous voyez, quand on en est là, moi je trouve que c'est significatif de ce qui se passe dans la tête du peuple de France, toute profession confondue. Hier, sur la zone de Sorgues à Avignon Et, Nord, hier, sur la zone de Sorgues à Avignon Nord, tout le secteur industriel était bloqué. Et il y a un restaurant qui est au milieu et qui vit principalement des ouvriers qui vont dans les entreprises. Donc, il est venu nous voir quand on bloquait. Il nous a apporté 3 bouteilles de champagne et il nous a apporté des chocolats. c'est extraordinaire. Ça, il faut vraiment remonter à très longtemps pour avoir des actions comme ça. Je me rappelle, on a eu fait, quand il y a eu la fermeture de la mine de Gardanne, quand il y a eu la fermeture du chantier naval de la Ciotat, on a eu fait appel aux commerçants, mais ça remonte à très longtemps, quoi. On n'avait plus vu ça. Ça, c'est effectivement extraordinaire. C'est des gestes qui sont très significatifs de ce qui se passe en profondeur, même si ça peut sembler de petites anecdotes. Et pour la suite, eh bien, effectivement, nous, on va continuer, mais quand je dis on va continuer, on va aussi continuer notre bataille sur à bien expliquer le lien entre l'énergie, l'économie qui est mise pour la guerre contre le progrès social. Les 413 milliards de dépenses militaires, c'est encore pas assez connu, assez mesuré dans le pays, mais chaque fois qu'on en parle, on s'aperçoit que c'est de mieux en mieux pris en compte. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, la plateforme mondiale contre l'impérialisme, qui s'est réunie à Caracas le 4 mars, a décidé que le premier samedi de chaque mois serait une journée mondiale pour la paix et contre l'impérialisme. Je rappelle que cette plateforme regroupe aujourd'hui quasiment des organisations de la quasi-totalité des pays d'Amérique du Sud, de 23 pays d'Afrique, de pays d'Asie, de pays d'Europe. Pour les pays d'Europe, d'ailleurs, là, il y a les 2 partis communistes, hein, le Parti communiste de Russie et le Parti communiste d'Ukraine. Et pour la France, il y a l'ANC et le PRCF. Donc, pour l'ANC, en tout cas, on y était. Et donc, la première initiative de Journée mondiale pour la paix, ben, pour nous, ça tombe le 1er avril, le samedi. Ce n'est pas une farce. Et c'est le même week-end où ça coïncide avec l'anniversaire de Georges Ibrahim Abdallah. Donc évidemment, nous qui avons toujours comme mot d'ordre que les 2 pays phares de l'impérialisme aujourd'hui, c'est victime de l'impérialisme depuis tant d'années, c'est Cuba et la Palestine. On avait d'ailleurs ces drapeaux-là sur la manif. Bien, on sera présent le 1er et le 2 dans les rassemblements qui auront lieu. Je sais qu'à Paris, c'est le 2. Sans doute qu'à Marseille, ce sera le 1er. Et en tout cas, avec toujours au cœur la paix, la lutte contre l'impérialisme et pour ce qui concerne la France, la libération de Georges Ibrahim Abdallah.